Donc je m'appelle Alice, j'ai 25 ans, j'habite en banlieue parisienne. Effectivement, en ce moment, je suis dans le domaine du théâtre. Donc je suis dans des compagnies de théâtre, dans 3 précisément. Donc c'est une chance en vrai, du coup je joue pas mal. Et donc ce qui m'a poussée à me lancer, en vrai j'ai pas fait exprès. En fait, à la base, après mon bac, je suis allée à la fac pour faire de la psycho, donc rien à voir. Et pour plein de raisons, la fac, voilà, j'ai un peu lâché. Et en fait, ma mère, elle m'a dit très gentiment, je t'aime beaucoup, mais tu vas pas rester chez moi à rien faire. Il va falloir trouver quelque chose à faire. Et à ce moment-là, je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Et bref. Et depuis petite, on m'avait toujours dit qu'il fallait que je fasse du théâtre, que voilà, j'avais un peu un attrait pour l'humour, etc. Et donc je me suis dit, bah je vais enfin tester quoi. Voilà, ma mère voulant m'aider dans mon projet et tout, elle m'a offert une semaine de stage au cours Florent, donc cours Florent Paris. Donc c'est une super école de théâtre que moi à la base je connaissais pas du tout, parce que vraiment de base je suis pas du tout familière avec ce milieu. Et du coup j'ai fait mon stage au cours Florent, comme un peu tout ce que je fais dans ma vie, en tout cas à cette époque. J'y suis un peu allée en mode touriste. Je me suis dit bon bah voilà, ça va être un peu comme une semaine porte ouverte quoi, je vais me faire de nouveaux copains, je vais rigoler. Et pendant une semaine je serai occupée, voilà. Et au final, vraiment, au bout d'1 heure, je me suis dit, mais c'est magique. En fait, qu'est-ce que je viens de découvrir là? Je savais pas que ça existait. Je pensais pas qu'on pouvait se sentir aussi à l'aise quelque part. Et ça m'était jamais arrivé, franchement. Et là, je me suis dit, ok, je crois que j'ai trouvé ma voie. C'est un stage cinéma que j'ai fait. Donc, du coup, on jouait, mais devant la caméra, quoi. Et j'avais jamais fait ça. Et vraiment, ça m'a bouleversée. Je trouve ça trop bien. Que l'acting en tout cas, ouais, que le jeu c'était vraiment mon truc. En fait, je l'ai toujours su, ça m'a toujours intéressée. Depuis petite, vraiment, quand je regardais des films, je me suis toujours dit j'ai envie d'y être, j'ai envie d'en être, j'ai envie de faire ça. Je sais pas par où faut aller, je sais pas comment faire, je sais pas qu'il faut demander, mais je sais qu'un jour j'ai envie d'essayer de faire ça. Mais je m'étais toujours dit, bah, je suis pas l'enfant de quelqu'un de connu, mes parents ils sont pas dans ce milieu-là, donc ça m'a l'air d'être un milieu fermé, je savais pas du tout comment on faisait quoi. Donc en gros, je m'étais jamais autorisée à y rêver pour de vrai. C'était plus un rêve, un fantasme et tout. Et du coup, bah, quand j'ai découvert les cours Florent, après j'ai intégré l'école et qu'on m'expliquait que c'était un vrai métier et que j'avais le droit d'en rêver et que bah, j'avais du potentiel et tout, je me suis dit ok, let's go. Je me souviens de la première fois que je suis montée sur scène, ça n'avait rien à voir avec le théâtre ou l'école, c'est quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je faisais de la danse. J'ai fait de la danse pendant presque toute mon enfance. Et donc du coup, mon premier rapport à la scène, bah, c'est les spectacles de danse. Et je me souviens qu'à chaque fois, je me disais, ok, je suis une star. Genre, je suis née pour ça en fait, je suis une star, là c'est mon moment. Et c'était trop mon délire. Et j'étais contente de voir ma mère dans la salle, je la cherchais et tout. Et je me souviens que même à ce moment-là, juste pour le spectacle de danse, je sais pas, j'avais une adrénaline, une excitation de monter sur scène, de voir du public. Je crois que j'aime bien briller un peu. Comme je te disais, du coup, c'est un peu arrivé à un moment où je savais pas quoi faire de ma vie. Et juste ma mère, elle m'a aidée à me rappeler que j'avais toujours eu cette passion et que là, bah, ça serait peut-être bien enfin de tester quoi. Vu que de toute façon, j'avais pas d'autre plan. C'est plus comme ça qu'elle m'a aidée. Et elle m'a offert le stage au cours Florent et je savais pas du tout en y allant, mais en fait c'est un stage où si tu l'as validé, du coup bah après tu peux intégrer l'école à la rentrée d'après. Donc elle m'a clairement poussée. Ni elle ni moi on savait ce qui allait se passer en fait, c'est juste voilà, fallait trouver quelque chose et elle m'a aidée. Déjà juste pour recontextualiser, quand je suis arrivée au cours Florent, j'avais déjà fait du théâtre mais quand j'avais genre 7 ans. Sinon, j'avais jamais vraiment, j'avais pas vraiment de rapport avec le théâtre. J'avais même pas une culture théâtrale vraiment si grande. Enfin, j'avais beaucoup de lacunes, etc. Et du coup, en fait, tout de suite, on m'a donné des rôles avec, des personnages plutôt avec du caractère, sont plutôt assez drôles. Donc, par exemple, dans le théâtre classique, ça va beaucoup être les gouvernantes ou la femme de chambre ou les rôles des nourrices, etc. Parce que dans le théâtre classique, c'est des personnages forts. C'est les seuls qui sont en opposition avec le personnage principal en général, qui lui dit vraiment toute la vérité, etc. Et qui est le plus proche du personnage principal. J'aime bien ce genre de personnages parce qu'ils ont une place très importante dans l'histoire. Ils sont très utiles dans l'évolution du personnage.
Donc voilà, ça me correspond bien. Et c'est des personnages sur lesquels souvent moi je peux m'amuser. On peut tout de suite amener beaucoup de comédie. Enfin voilà, il y a beaucoup un jeu en rapport avec le corps, le visage et tout. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. J'aime pas cette question parce que j'ai envie de citer plein de gens et du coup après je sais plus qui je veux citer. Déjà j'ai envie de citer un garçon qui s'appelle Jordan Rezgui. C'est un jeune comédien qui a vraiment une très belle carrière et qui est à la Comédie Française. Donc la Comédie Française, c'est un peu le rêve de tous les comédiens quoi quand même. On va pas se mentir. Même si on peut pas trop se l'avouer des fois, mais c'est un peu l'objectif quoi, c'est hyper prestigieux. Et donc lui, comme c'est un ami à moi et que je le connais depuis qu'on est petit, vraiment quand je le vois, je ressens trop de fierté en fait. Trop de fierté sur son parcours et je me dis, je peux pas faire moins que ça. Parce qu'il est hyper inspirant, il m'aide énormément, on se donne beaucoup de conseils, on se tire vraiment vers le haut. J'aimerais bien au moins atteindre son niveau. Ouais, il y a trop d'actrices que j'aime, qui m'inspirent. Mais je dirais en fait que j'aime bien les acteurs ou les actrices où je sens vraiment ils ont été déterminés dans leur parcours, dans leur carrière, qu'ils ont vraiment tout fait pour être là, mais qui n'ont pas non plus perdu leur valeur, qui n'ont pas oublié d'où ils viennent, etc. Juste ils sont hyper concentrés, ils sont hyper précis dans ce qu'ils font, et ça reste des humains hyper inspirants. Voilà, j'aime bien les gens comme ça, et c'est un peu l'artiste que je tends à être. Ce sera pour toujours et à jamais, c'est un peu cliché, mais Roméo et Juliette. Tout simplement parce que c'est la première que j'ai vue. Moi j'ai 26 ans, donc quand j'étais petite, c'était un peu la mode des comédies musicales. Et quand j'étais petite, il y avait beaucoup Roméo et Juliette, la comédie musicale. Donc voilà, c'est un truc que je l'ai vu vraiment mais 20 fois, genre, minimum. Donc ouais, Roméo et Juliette, c'est mon premier rapport au théâtre et je sais pas, j'ai adoré. En vrai, tout ce que tu viens de citer, j'aime les trois. L'improvisation, j'adore ça parce que justement, tu sais pas ce qui va arriver. Et c'est un vrai jeu avec ton partenaire, si c'est une improvisation à plusieurs. Tu sais pas non plus ce que tes partenaires vont faire. Tu te laisses surprendre par les gens qui sont en face de toi, par les gens avec qui tu joues. Et ça, j'adore parce que du coup, c'est une vraie connexion. Et c'est aussi pour ça que je fais du théâtre, parce que je trouve que c'est vraiment... Il y a un vrai rapport avec les gens, quoi. Et le drame, j'aime ça parce que pareil, en termes de jeu, ça nous pousse à sortir justement des émotions précises. Ça, j'aime bien, c'est un vrai bon exercice. Et la comédie, ce sera pour toujours mon premier amour. Franchement, ça dépend. Ça dépend, mais par exemple, si je me base sur une pièce de théâtre, j'aime bien lire une première fois le texte et sans forcément lire ce que le metteur en scène attend. C'est-à-dire, j'aime bien me projeter moi dans la mise en scène. J'aime bien lire un texte et lire surtout les passages avec mon personnage et m'imaginer une musique que je verrai avec, comment mon personnage il peut être habillé, m'imaginer son état d'esprit, ce qui s'est passé avant les grosses scènes, etc. J'aime bien me faire toute la backstory et tout. C'est vraiment comme ça que je me prépare. Et après, franchement, ça dépend de l'équipe avec qui je suis. Moi, j'ai besoin de lire beaucoup le texte et de bien chercher justement le sous-texte, de tout comprendre, de comprendre comment on en est arrivé là, comment le personnage, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi il est dans cet état-là, etc. J'ai vraiment besoin d'analyser les choses pour me faire moi mon propre film dans ma tête. C'est un truc qui m'a bien porté préjudice pendant toute ma scolarité au cours Florent. C'est que je suis un peu... j'aime trop la dernière minute. Donc non, apprendre les textes, franchement, c'est pas ce que je préfère en vrai. Parce que c'est vraiment juste... c'est bête et méchant, quoi. C'est mémoriser, connaître son texte, savoir le sortir. Donc c'est un truc, non, j'y vais vraiment à reculons, je le fais au dernier moment. Et à chaque fois, je me dis, putain, j'étais trop bête. Pourquoi je l'ai appris au dernier moment? Pourquoi j'ai fait ça? Mais au final, là où vraiment je travaille le plus le texte, c'est quand je suis sur scène ou quand je travaille avec mes partenaires. Et que voilà, on travaille les textes en fait, de faire les scènes. Déjà là, tu travailles ton texte, tu travailles ta mémoire, etc. Donc moi, j'aime bien les travailler comme ça, j'aime bien les travailler en jouant en fait. Apprendre toute seule dans mon coin, juste apprendre un texte, ça me déprime et c'est dans ces moments-là où je remets toute ma vie en question et je me dis pourquoi j'ai fait ça. Ça m'a aidé à me lâcher et ça fait un peu phrase un peu à la con, mais ça m'a vraiment reconnecté avec mon enfant intérieur où j'ai reappris à me lâcher et puis surtout en vrai ça m'a montré que je pouvais avoir ma place quelque part.
Ce qui était difficile avant pour moi, avant que je trouve ma passion, clairement, je me demandais tous les jours ce que j'allais devenir, ce que j'allais faire. Je me sentais un peu perdue, enfin je pense qu'on passe tous un peu par là à un moment ou un autre. Et voilà, je me demandais vraiment où j'allais, ce que j'allais devenir, etc. Et ça m'a montré que j'avais une passion et que c'était une chance d'avoir une passion. Parce qu'en parlant avec les gens, je me rends compte qu'on n'est pas tous passionnés par quelque chose en vrai. D'avoir voilà, ce truc vraiment en moi qui m'anime, qui me motive, qui me donne envie de rien lâcher. Voilà, ça m'a appris que je pouvais être déterminée. Je suis vraiment prête à tout pour réaliser mes rêves. Ce domaine, il m'a appris énormément à mettre mon ego de côté. Parce qu'on dit souvent que les acteurs, les comédiens, ils ont des égos surdimensionnés, ils ont un problème d'attention et tout. C'est 100% vrai. Croyez tout ce qu'on dit à ce sujet. Mais en tout cas, moi ça m'a appris à mettre mon ego de côté et à justement accepter la critique. Dans le sens où quand tu joues, quand je suis avec ma compagnie, quand je suis avec des metteurs en scène, etc., des fois je vais faire des scènes et ça va pas être ce qu'ils attendent. Mais c'est pas forcément que moi ce que je fais c'est nul ou quoi, c'est juste que c'est pas ce qu'ils attendent. Et donc il faut justement être prêt à accepter la critique, à entendre ce qu'on te dit, quand c'est évidemment bien dit, bien formulé, bien construit, etc. Je travaille avec des gens qui me manquent pas de respect, évidemment. Ouais, ça m'a appris à, des fois, il faut accepter la critique pour justement aller sur du mieux, et en fait c'est que positif pour moi, quoi. Et maintenant que je l'accepte, parce qu'en vrai j'aime ça, ça me fait progresser, et moi c'est tout ce que je demande, de progresser. Je veux vraiment être hyper fière de moi dans ma carrière. J'ai envie d'être une actrice précise, qui transmet vraiment des émotions de ouf, et quand tu sors d'un film dans lequel j'étais, tu te dis waouh, ok, là j'ai pris une claque. C'est vraiment mon objectif, parce que ça me passionne. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai accepté la critique. Et après, les gens vraiment qui critiquent juste pour être méchants, ça je pense que c'est la vie qui te l'apprend, mais ça vraiment je m'en fous, mais royal. En fait j'ai trop de trucs à faire dans ma vie pour m'attarder sur les critiques méchantes, genre. Ça m'intéresse vraiment pas. Pour moi tous mes objectifs ils sont fous. Déjà juste de vouloir être actrice et tout, pour moi c'est fou de vouloir mener cette vie. Il y a tellement plus simple, ma puce. J'ai envie d'être une actrice reconnue, mais pas juste pour la fame, pas juste pour dire je suis connue, mais vraiment une actrice où on se dit elle est, comme je vous ai dit, elle est précise, elle est pro. J'ai envie de la voir dans un film en fait. J'ai envie d'être ce genre d'actrice où tu te dis allez à l'affiche, ok j'y vais, je fonce. Je sais pas de quoi le film il parle et tout, mais je sais que ce qu'elle va me proposer, ça va être une vraie performance. Et c'est ça en fait. J'ai envie de tout le temps progresser. J'ai envie de, même après avoir eu un César, parce que je sais que j'en aurai un jour, j'ai envie de continuer à apprendre des cours. C'est ça mon objectif fou en fait, de pouvoir toujours continuer d'apprendre, de progresser et d'être super fière de ce que je fais et d'être inspirante pour toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes comme moi qui sont dans leur salon et qui se disent j'ai trop envie de faire ça mais je sais pas par où passer, quoi faire et tout. J'ai envie d'être ce genre d'actrice qui les motive, qui les inspire et qu'elle puisse se dire ok elle a réussi, elle a ouvert des portes et tout, je peux y arriver, j'y vais. Rouge bien. Mais là, je suis rouge. Là, c'est rouge. Bah oui. J'avoue, c'était trop cool. Ça doit être passionne en tout cas. Ouais. J'ai l'impression que j'étais chez le psy là. Non, C'est vrai, je m'entraîne devant mon miroir depuis. Attendez, c'est super beau en fait. Le moment de gloire.